ça y est, on est parti. Donc j'ai enlevé la carrosserie, donc toujours, il faut vraiment que on arrive à le faire. Donc on va démonter le train avant pour accéder au diff et puis voir un peu ce que ça a dans le ventre quand même au côté différentiel. Donc tu as des cales de train en alu, voilà, comme ça, avec encastré dans du plastique, donc ça ne peut que renforcer un peu sur le système Marma. Encore une fois, hein, garder toute raison, hein, c'est pas du Arma, c'est pas la qualité du Arma, faut pas déconner. Mais globalement, ça semble faire le taf quand même. Ensuite, des petits. Et donc, on va faire le blocage de diff. Voilà. Donc, accessibilité mécanique quand même relativement simple. C'est plus facile d'enlever le diff que d'enlever la carreau. Et on a donc le diff en main. Donc, pour revenir à la transmission, tu as donc des CVD à l'avant. Derrière, tu n'as pas de cadran. Tu as des CVD, bien sûr, sur le pont. Voilà, et tu as un CVD central à la sortie du diff. Les roulements sont épaulés, donc bien faire attention quand vous allez le mettre là, quand vous allez mettre le différentiel. D'ailleurs, il n'y a pas de graisse entre le planétaire et le différentiel, donc va falloir y penser. Et puis je pense qu'il n'y a pas de détrompeur. Non, il n'y a pas de détrompeur pour savoir. Ah si, il y a un détrompeur qui permet de ne pas se gourer de sens de couronne. Donc c'est quand même plutôt bien pensé. Par contre, là, tu vois, il n'y a que dalle. C'est pas graissé, rien du tout là-dedans. Donc ça, première chose à faire, c'est bien ouvrir. Et on va regarder aussi derrière. Ce message je le ferai hors caméra parce que pour bien sûr mettre un peu de graisse là-dedans. Et on va regarder ce différentiel avant. Hop là. Donc là-dedans, il y a de l'huile, de la graisse, 4 satellites. Somme toute, plutôt l'air de bonne facture là-dedans. Il y a un joint. Donc franchement, plutôt épaté. Donc, la stratégie pour bloquer un diff, déjà, c'est sans avoir à souder ou faire quoi que ce soit, c'est soit je mets de l'huile de diff très très dure, genre 2 millions. Je sais ce que j'ai ici, ce que j'avais mis dans ma FG. Ça fait en fait une sorte de pâte. Hein, si tu regardes, faut attendre que ça descende un peu. Faut attendre que ça descende. Ça fait une sorte de pâte. Et du coup, c'est tellement dur que ça va bloquer le diff. Dans le, en fait, tout ce qui permet d'être dur et de quand même laisser pouvoir un tout petit peu. Voilà, on n'est pas non plus dans le blocage de diff complet. On peut aussi y mettre de la pâte à modeler. Donc, je vais aller choper ça dans les trucs du petit. Ou aussi, ça c'est Kevin Talbot qui l'avait fait, des boules qui mais des vrais boules qui en cire. C'est du silicone très dur, des poches de silicone très dur. Et normalement, tu mets ça là-dedans et ça te bloque tout. Donc nous, on va essayer déjà avec la graisse 2 millions, si on arrive à en sortir. 2 hours later. Alors attends mon kiki, on va sortir ça. Ouais. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est quasiment du silicone, c'est très 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 visqueux. Et donc on va déjà en mettre là-dedans. Tu vois, si tu le prends en main, ça fait une sorte de boule. C'est un peu c'est plus liquide hein, que du silicone clair, que du silicone genre voilà. Mais
Ça permet, voilà, on en met en dessous, on appuie bien, on va en rajouter. Voilà. On va en remettre là-dessus. On va remettre notre diff. Voilà. Et on va bien en remettre aussi dessus pour être sûr que ça soit bien bloqué. Tant pis si ça déborde. Voilà. Il y a encore un effet de diff. Mais c'est vraiment très balèze. Donc voilà, j'ai mis de l'aluminium devant. Et toi tu regardes. Voilà. En modèle simple, c'est comme si c'était bloqué. Par contre, dès que tu as l'arrière, tu as encore un petit peu de jeu possible. Ce qui peut aussi soulager la transmission dans une optique, que ce soit un petit qu'il est, pour éviter quand même, c'est pas non plus. Hein. Voilà, c'est extrêmement dur. Et on aura assez de motricité pour faire aussi du crawling. Maintenant, on va... Salut les gars, et bien me voilà retour avec mon diff. J'étais pas super convaincu par la 2 millions parce que ça permettait quand même assez de tourner les roues. Donc du coup je suis passé à la pâte à modeler. J'ai demandé aux garçons où c'est qu'ils sont passés la pâte à modeler. Et bien ils m'ont sorti la Play School. Alors c'est moins dur que la pâte à modeler que quand on était petit, qu'il fallait en hiver chauffer pendant 2 heures dans l'espoir un jour de faire une boule. Donc là j'en ai mis au fond du diff. On va mettre nos planétaires. Hop. Qu'on va presser là-dedans. Voilà. Ensuite, on va mettre le deuxième planétaire. Tac. Qu'on va presser. Voilà. Et on va remettre hop, une petite couche par le dessus. Pour être sûr. Pour être sûr de c'est sûr. Alors, faut bien faire attention parce que si on en met... si on en met trop... Si on en met trop, ben ça ferme pas et du coup notre anthrax entre les boulons et les différentes gorges, elles sont plus bonnes. Et là, si on bloque tout, c'est encore un mini effet, mais là vraiment, ça sera vraiment l'échappatoire. Et ça suffira là par contre, voilà. Voilà. Bon, maintenant on va juste quand même vérifier que le truc qu'on a vu tout à l'heure, qui était que ce n'était point graissé notre histoire. Alors il y a une coquille là qui s'enlève. On va voir qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Parce que c'est quand même dommageable. Même si c'est cheap, il faut quand même que ce soit fonctionnel. Accès au pont arrière. Et il y a point de graisse, mes aïeux, regarde ça. Point de graisse, point de graisse. Donc si vraiment j'ai envie de... puis par contre c'est le même différentiel. Donc si vraiment j'ai envie de bloquer, bah tu t'achètes un différentiel arrière que tu mets devant. J'imagine, voilà. Voilà. Bon, l'accessibilité mécanique est vraiment très bonne. Hop, on va mettre ça. Et on a notre pont qui est graissé derrière. Voilà, c'est tout. S'intéresser à eux là. À eux parce que, mine de rien, mine de crayon, ça n'a pas l'air très rempli, voire pas rempli.
du tout. Alors, voyons voir, suspense, donc petit amorto alu, avec une bride, tiens, j'avais jamais vu ça, une bride qui reste bridée, c'est-à-dire qu'elle reste dans le tube, tu peux pas l'enlever. J'ai jamais vu ça. Hop, on va ouvrir. Et donc ils sont pas remplis. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de graisse là-dedans, il n'y a pas d'huile du tout. Donc, pareil, même principe. On va y mettre de l'huile, ça peut être déjà que mieux. Et on va essayer de mettre quelque chose d'assez léger. Ça, c'est les huiles de diff. Eh bien, on va mettre du 350 et on va déjà bien voir ce que ça fait. Ah, c'est pour les essais, hein, je fais pas très attention. D'autant plus que il n'y a pas de coupelle, il n'y a rien qui permet en fait de vraiment faire quelque chose de correct en termes d'amortissement. Il n'y a pas de membrane. Voilà, donc on va essayer d'être cool et voir ce que ça donne. Déjà, rien qu'avec de la 300. Donc on remet la bague, on remet le zouzou, on peut encore en enlever. C'est ça le problème, c'est que tu n'as pas de méthode pour enlever l'excédent d'huile là-dedans. Mais quand il y en a trop, bah, ça bloque. Voilà. Par contre, ça me paraît un peu beaucoup là. Voilà. Ce que ça fait. Bon, là, tu vois, c'est quand même plutôt pas trop mal. Parce qu'ils y ont pensé. Hein, GPM, regarde. Là, mais t'as pas de membrane peut-être, mais t'as un truc qui permet d'absorber tout le développement de ton amortisseur. Donc, il n'y a pas de problème. On va encore en rajouter. Voilà. Et on va le mettre en dépression légèrement. Oh my god. Voilà. On va aspirer. Voilà. On a quelque chose. De toute façon, on n'aura jamais quelque chose de totalement comme il faut, vu la qualité d'amortisseur. Mais bon, l'important, c'est que j'espère qu'ils ne vont pas fuir, qu'ils feront le job. On va y mettre le truc. Petit pot d'en arrière. Voilà, elle est déjà beaucoup mieux. Prêt, hein. On a bien vu, voilà. Au moins, on a un effet d'huile. Le son n'a pas trop. Ça remonte bien. C'est dit, ça reste mou pour faire du crawler.